Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu après la sortie des hors-la-loi de Croix-Tonnerre pour s'ouvrir un petit bundle. Alors j'ai participé à l'AP. Le bilan de l'AP était un petit peu moins favorable que mon premier à Karlov parce qu'en fait j'ai fait... C'est lors de l'étape de construction qu'encore une fois j'ai eu des petits soucis. En fait je suis parti un peu trop YOLO sur un blanc-vert. J'avais pas en fait comment dire, j'avais pas incorporé en fait assez de cartes qui ajoutaient vraiment quelque chose à mon jeu, et du coup je me suis complètement fait piner au premier tour. 2-0. Ensuite deuxième match j'étais en bail, donc ben là quelqu'un en fait est venu m'aider. D'ailleurs merci à toi Nicolas si tu regardes ça, pour m'avoir aidé à faire un bleu, blanc, noir, qui était beaucoup plus efficient que ce que j'avais fait tout seul dans mon coin. Mais bon, j'ai pas eu assez de chance puisque je suis tombé sur un Gitrog qui a été un peu sans pitié. Du coup, forcément, bah, ça m'a fait mal aussi. Donc 2-0 également à mon troisième et dernier match. Mais donc voilà, on baisse pas les bras, on va continuer et puis on verra ce que ça donnera aux prochaines extensions. En attendant, voici ce petit bundle qu'on va pas tarder à ouvrir. Hop. Avec la petite illustration. Un plus joli bundle que à Karlov, qui, on va pas se mentir, était pas oufissime. Les hors-la-loi de Croix-Tonnerre, c'est parti. Alors, on aura donc nos 9 boosters de jeu, nos jolis jetons. Hop. Hop, le petit dé, bien joli d'ailleurs, avec quelques reflets un peu pailletés, avec la police d'écriture de l'extension. Et donc, nos landes. Hop. Avec notre carte du bundle, la clé du coffre-fort. Et ensuite, des landes full art. Île. Marais. Alors, il pleut de ouf. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Hop, donc plaine, île, marais, forêt. Ce sera peut-être un peu plus visible d'ailleurs comme ça qu'en foil. Ils sont jolis les full art. Hop, et voilà pour les landes. Ah. Petit coup de tonnerre. Et donc on va commencer avec notre premier booster. Alors on va commencer avec fournisseur d'argent fin.
Dracon de geyser. Corbeau des présages cruels. Sentinelle de meute à piquant. Tir truqué. Arche aride, pardon. Boîte explosive. Opossum nomade. Explosion métamorphique. Qui est plutôt pas mal, ça d'ailleurs. Et première rare qui sera un land. Sanctuaire botanique. Arrive engagé à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains ou moins. Donc c'est un très bon terrain. Oh, première mythique noir terrain. Un terrain mythique. Ok. Chambre forte. Fomori. Ajouter un terrain color. Défausser une carte. Regardez les X cartes du dessus de la bibliothèque. X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, et encore une rare en alternative. Chemin vers l'exil. Et Unco Foil. Ok, alors je vais mettre de côté les rares et mythiques que j'ai sur le bundle. Allez, on continue. Non, ça va pas aller si je fais ça. Hop. Voilà. Allez, deuxième booster. Un terrain mythique. Je pense que j'en ai 0 dans la collection. Pillard des mines. Levée de bouclier. Shérif adjoint d'argent. Plan d'évasion. Brise-chaîne Nezumi. Jardinier de l'Oasis. Saccager la ville. Grand géocoucou résistant. Entrepreneur, sans scrupules. Rare. Bronco caustique. Un serpent cheval. Que dans Magic qu'on voit ça. Et une mythique rouge. Saccageur généreux. Et rare alternative. Terrain rare. Wow. Désert de poussière. Oh, il est beau celui-là. Ok. Et comme une foil, vol de grand chemin. Et forêt sauvage épineuse. Et notre carte de pub. Booster suivant. Donc 7ème booster. Enfin, 3ème booster. Cactarantule. C'est dégueulasse. Dueliste œil de lynx. Citadin vengeur. Éclabousseur de source. Cherche-sang désespéré. Vermine vorace. Vigilante de port augure. L'assaut tonnerre. Dresseuse des damnés. Coyote rusé. Rare noir encore, décidément.
Vadmir 109, Vampire et Gredin, trop bien. En plus, il n'y a pas énormément de vampires dans l'extension. Ça, c'est une bonne pioche. Et Unco, hop, éphémère, piétiné. Qu'est-ce que j'avais eu là? Hop, non, c'était Unco aussi. Donc piétiné. Et Unco, shérif de passage protégé. Montagne full art. Et illustration. Esbroofer éblouissant. Ok. Quatrième booster. Viser le ciel. Tir truqué. Forgeur d'ailes inventif. Passage à guet raté. Busard de croche noire. Gros bras, pardon, trop zélé. Pyromancienne de rodéo. Pixie nourricière. Neutraliser les gardes. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/- jusqu'à la fin du tour, surveiller 2. Toujours Unco bleu. Crocheteuse de tir-charme. La mythique bicolore. Ah yes. Alors, le gentil Julien qui m'a bien roulé dessus à la paix en question, c'était avec cette carte qui est totalement affreuse. Clairement, j'ai rien pu faire en fait. Je ne pouvais absolument pas gérer. En plus, j'avais pas forcément la mana qu'il fallait au moment qu'il fallait. Donc, je suis bien content d'avoir cette carte. Voilà. Donc, c'était avec celle-ci. Hop, ça va être là-dedans. Et du coup, capture d'essence qu'on a déjà. Et gigapode embusqueur. Avec une plaine et un jeton beau. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y avait pas de rare en dehors de la mythique. Donc, 5e booster. On est sur un beau ratio quand même. C'est ce que j'avais dit lors de la paix avec les gens que j'avais déjà croisés à Karlov, c'est que à Karlov justement avait été mis en place les boosters de jeu. Soi-disant, il y avait plus de rares potentiels et du coup plus de mythiques potentiels au sein d'un booster. Moi perso, j'avais eu la paix et un bundle. Je trouve que ça n'avait pas été foufou. Là, j'ai l'impression que ça paye un peu plus. Alors, je sais pas si c'est le hasard qui fait que, mais bon. Là, je pense que déjà, on a été mieux servi encore qu'à Karlov, donc bref. Danse des boules d'amarante. Vol de grand chemin. Tatou cuirassé, qui peut être assez fort. Plus X, plus 0. Porter le chapeau. Cendre dévorante. Pylône conducteur. Conviction corrompue. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature, piocher 2 cartes. Pour 1, ça c'est pas mal du tout. En fait, je me suis fait un peu rouler dessus encore une fois à la paix, mais les mécaniques de l'extension sont vachement intéressantes. Les cartes sont plus belles aussi, je trouve, qu'à Karlov. Donc en soi, je suis absolument pas déçu de l'extension, au contraire, je la trouve cool de prime abord comme ça. Il y a notamment l'arrivée des... J'en ai pas eu pour l'instant, mais des
Des cartes impétuosité, je le dirai si je tombe dessus, on verra la différence. Équipage galant et rare. Jasper Silex, le ricaneur. Marée montagne. Alors, les créatures que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas sont des mercenaires en plus de leurs autres types. Au début de votre enchaînement, exilez X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, X étant le nombre de hors-la-loi que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer ces sorts parmi ces cartes et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ces sorts. Ok. Unco alternative homicide. Détruisez une créature ciblée noire. On adore. Je la mets avec les rares, même si ça n'en est pas une. Paladin de pic-bois. Oasis luxuriante. Avec les cactus gigantesques. Et une Art Series signée de Kellan rejoint l'équipe. Ok. Du coup, 6, 7, 8, 9, c'est ça. 6ème booster. Paladin de pic-bois, toujours. Pulvérisateur, point de fer. Berceuse d'Eriette. S'emparer des secrets. Profanateur, d'ossuaire. Elle est où cette illustration? 3, 4 pour 4. Garde-clé d'argent fin. Raccommodeur hors la loi. Ah, enfin une carte impétuosité. Donc l'impétuosité, en fait, c'est le fait d'avoir un petit plus à côté du coup, qui fait que, en fait, en payant un de ces deux coups ou ces deux coups, vous allez pouvoir exécuter l'effet le ou les effets des cartes du coup. Alors cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre cimetière, puis mélangez. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 4. C'est pas mal du tout ça. Rituel. Hymne funèbre entraînant. Ok. Rutstein l'honnête. Sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok, toujours une invocateur de tempête d'écailles. Rare. Riku des mains chemin. Je crois que ça c'est une carte de commandeur. Je pense qu'il est présent dans un commandeur. Je dis peut-être des bêtises, mais... Et une rare alternative. Corbière illicite. Artefact véhicule exilé jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. La force et l'endurance du corbillard illicite sont chacune égales au nombre de cartes exilées par lui. Pilotage 2. Ok. Et donc, Unco Foil, Coyote rusé, montagne de base, et notre token trésor. Yes. Allez, 7ème, ouais c'est ça, 7ème booster. Hop. Voile en peau de serpent.
Duo piquant. Harynx dressé. Ça c'est marrant, on dirait une illustration de vieilles cartes. Dracon de Geyser encore. Mesa Mirage. Ouvreuse de coffre Tire-Charme, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Arnaque changeante. Impétuosité encore. Avec les 3. Échange de contrôle de 2 créatures ciblées, artefacts ciblés, enchantement ciblé. C'est pas mal ça, hein. Rassemblement sulfureux. Berger des nuages. Rare. Oh yes. Faible tape. Perdu dans la prairie. Et une mythique verte. Ah non, artefact. Big Store encore. Cornucopée ancienne. Alors trop bien, ça c'est une des cartes que je voulais. J'adore Fable Tip. Je sais même pas comment on le prononce au final. Il y a plein de prononciations différentes. Et Fracas sauvage. Corbeau des présages cruels. Plaine délaissée. Et encore une carte d'illustration qui se fait un peu plus rare qu'avant. Oko, le chef de bande. Ok. Donc j'ai passé de manière un peu brusque cette carte-là. Qu'est-ce que ça dit? À chaque fois que vous lancez un sort qui a au moins une couleur, vous pouvez gagner un point de vie pour chaque couleur de ce sort. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Ajoutez un mana de couleur de votre choix. Ben, rien que là, je vois de côté que ça a plus payé qu'à Karloff. Hein. Ah non, il n'y a pas à dire, franchement, même les cartes sont plus intéressantes, sous tous leurs aspects, quoi. Stratagème, sentinelle de meute à piquant, déraillement explosif, taureau éjecteur, arrêt à froid, plus rapide, rapide de la gâchette, interférence fantomatique, fiel creuseur obstiné, toujours Unco, tir ardent, pour 2-5 blessures. Ah ouais, ah, ça c'est costaud. Toujours Unco, arnaqueuse de sang. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur l'arnaqueuse de sang. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Un adversaire ciblé perd un point de vie. Ok. Un rare rouge. Terreur androctone. Vol piétinement. La terreur androctone gagne -1/-1 pour chaque carte dans votre main. Unco alternative. Embrocher les critiques. Alors l'illustration est magnifique, je trouve. Spectacle. Quand vous lancez ce sort, hein, le coup de spectacle à la place de son coup de mana. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, embrocher les critiques infligent 3 blessures à n'importe quelle cible. Rouge. Et une rare foil. Enchantement légendaire. Annie rejoint l'équipe. Elle inflige 5 blessures à une cible. Ou Planeswalker, créature ou Planeswalker. L'adversaire contrôle. Ses capacités déclenchent une créature légendaire que vous contrôlez. Se déclenche. Capacité se déclenche une fois de plus. Ok. Lourd. Très lourd. En foil en plus.
J'en ai pas souvent des grosses cartes en foil. Des fois je dis pas, je peux avoir des bons tirages, mais pas forcément en foil, donc cool. Ok, donc c'est tout pour ce 8e et avant-dernier booster, et du coup, on va attaquer notre dernier. Hop, allez. Corbeau des présages cruels. Naturaliste patiente. Tiens, on l'avait pas encore eu celle-là, je pense. Elle est belle. Salve tonnante. Longe mystique. Commando des Liberatos. Mordeur de cheville, 1-1, contact mortel. Ça a fait un petit peu peur. C'était, je crois, le seul coup de pression que j'ai mis lors de la paix. À toute vapeur. Oh, maraudeur creux. Jolie illustration. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Vol. Quand le maraudeur creux arrive sur le champ de bataille, n'importe quel nombre d'adversaires ciblés se défausse chacun d'une carte. Pour chacun de ses adversaires qui ne s'est pas défaussé d'une carte avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Après ça coûte cher, ouais. 7 quand même. Et ça peut être intéressant quand même. Mais ça coûte cher. Cette ville est trop petite. Toujours Unco, porteur de la loi impitoyable. Une rare terrain, marais, forêt. Marécage arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous contrôliez encore 2 terrains ou moins. Marécage bourgeonnant, trop bien. Et une rare alternative bleu-rouge. Ionisation. Contrecarre un sort ciblé, l'ionisation inflige 2 blessures au contrôleur de ce sort. Yes. Et comme une foil, portez le chapeau. Landfoil, forêt et créature, artefact, jeton, golem. Voilà, donc on a fini avec notre ouverture de bundle les hors-la-loi de Croise-Tonnerre, et du coup le bilan sera... Hop, je vais dézoomer un petit peu. En attendant, pour faire mon tri. Donc tac, tac. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Ok, donc les terrains, je vais les isoler. Hop. Ok. Alors, pour le bilan du bundle, on aura donc Homicide, parce que je la trouve chouette. Voilà, c'est tout. Et que c'est une Neko, et c'est comme ça. Après, ça sera Ionisation, donc en éphémère, bicolore. Annie rejoint l'équipe. Enchantement légendaire. En rare. Terreur androctone. En rare également. Corbière illicite, artefact véhicule rare. Riku des mains ou mains chemin, je ne sais pas comment on dit. Jasper Silex le ricaneur. Vanmir 109, ça c'est vachement bien.
créature vampire, c'est cool. Serpent et cheval, bronco caustique, celle-là me fait rire. Faible type, perdu dans la prairie, trop content d'avoir celle-ci. Chemin vers l'exil. Et on arrive au mythique. Cornucopée ancienne, artefact, Gitrog, qui m'a bien roulé dessus. Saccageur généreux. Terrain, chambre forte, Fomori. 4 mythiques hein, quand même dans un bundle. Je pense que le ratio est pas du tout mauvais. Donc je pense que les promesses du booster de jeu est enfin là. Et du coup en terrain, sanctuaire botanique, désert de poussière, qui est juste magnifique, et marécage bourgeonnant. Voilà. Donc j'espère que cette petite ouverture du bundle hors la loi de Croise-Tonnerre vous a plu. Et puis ben, en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine ouverture.